Certaines choses nous arrivent et nous ne pouvons pas croire qu'elles nous arrivent vraiment ou même à ceux que nous aimons. Et parfois, ces choses rendent notre vie aussi horrible qu'elle ne l'a jamais été. Elle s'appelle Élise, une jeune fille de 16 ans qui s'occupe de ses frères. Ce n'est pas normal qu'une fille de cet âge élève toute seule ses frères et sœurs, mais ce qui leur est arrivé est quelque chose de très terrible. On pouvait le voir sur son visage quand elle en parlait. Leur propre père a impitoyablement assassiné leur mère de sang-froid. Ils n'oublieront jamais ce jour où ils ont dû fuir pour sauver leur propre vie, de peur que leur père ne le tue aussi. Et voici leur histoire. Mais avant de poursuivre, répondez correctement à la question du jour dans les commentaires. Quelle est la race de poisson présente sur la photo? A. Un requin. B. Une silure. C. Une carpe. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Expliquer cette journée leur fait se souvenir de ce qu'ils appellent un cauchemar. Cauchemar avec lequel ils vivent chaque jour. Il s'appelle Emmanuel, le deuxième de cette famille et il a 13 ans. Celui-ci c'est Emma Blue et il est âgé de 10 ans et est le dernier d'entre eux. Ces enfants vont à l'école car c'est gratuit et financé par le gouvernement pour les enfants du village qui n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Étonnamment, même comme les frais de scolarité sont gratuits, Alice ne peut pas aller à l'école. Elle a dû abandonner ses études parce qu'elle est l'aînée de ses enfants et c'est elle qui doit s'occuper de chaque jour. Elle doit toujours leur trouver de la nourriture, ce qui n'est pas chose facile à son âge. Avant tout cela, bien sûr, ils avaient une famille. Ils avaient un père et une mère qui partageaient beaucoup d'amour avec eux. Mais tout d'un coup, les choses ont mystérieusement changé. Et leur père est devenu une personne qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Il a commencé à avoir des relations avec d'autres femmes. Quand il rentrait à la maison, sa femme était toujours en colère contre lui à cause de ce qu'il faisait. Il finissait toujours par se battre chaque jour devant leurs enfants et ce n'était pas quelque chose qui était bien. Les bagarres et les bastonnades ont duré un long moment. Leur mère n'en pouvait plus et elle a décidé de partir avec les enfants et d'aller ailleurs parce que ce qu'ils vivaient était beaucoup trop de souffrance. Le père a refusé de laisser partir les enfants et lui a dit de partir et d'aller seule. Elle ne pouvait pas laisser ses enfants. Elle a donc décidé d'aller vivre dans la rue. De cette façon, elle pouvait au moins garder un œil sur eux et leur parler parfois. Par la suite, son mari a fait venir une autre femme et ses enfants disent qu'elle a été très dure et sévère avec eux et les maltraitait au point qu'ils souhaitaient aussi aller vivre avec leur mère, mais elle était dans la rue et ne s'en sortait pas là-bas. Lorsque leur mère s'est rendue compte que ses enfants étaient torturés, elle a dû faire quelque chose. De toute évidence, elle ne pouvait pas regarder les enfants être traités de la sorte et ne rien faire. Elle n'avait pas la force de se battre avec le mari ou l'autre femme. Elle a alors décidé d'aller à la police et de signaler cet abus. Mais avant qu'elle ne fasse quelque chose, son mari la surveillait depuis qu'elle était dans la rue. Il attrapa un couteau et la suivit lentement en descendant le chemin. Et elle n'en avait absolument aucune idée. Il s'est approché d'elle et a poignardé sa femme à mort. Ses enfants ont entendu leur mère qui criait de douleur jusqu'à sa mort. Ils avaient peur et ils ont également dû courir pour sauver leur vie. Leur père n'a pas réussi à s'en tirer car il a ensuite été arrêté et amené en prison. Ils n'ont pas pu réussir à aller au tribunal et savoir ce qui arrivait à leur père car ils étaient encore trop jeunes. Les personnes âgées de leur société qui ont assisté ne leur ont pas dit combien de temps leur père allait être emprisonné. Ils ont commencé à vivre seuls. Ils n'avaient rien d'autre à faire. Alice est celle qui s'occupe de ses frères et il n'y avait aucun moyen pour elle d'obtenir de l'argent pour acheter de la nourriture à moins qu'elle ne commence à travailler et elle a dû trouver quelque chose.
Elle a commencé à vendre des beignets le long de la route. Mais ce n'était pas du tout une bonne affaire parce qu'elle ne reçoit pas d'argent tous les jours. Ce qui signifie qu'elle parvient difficilement à obtenir de la nourriture pour ses frères. Mais quand elle aide Benny, elle obtient quelques pièces qu'elle utilise pour acheter de la nourriture. Comme manger est un problème, ça signifie qu'ils ne peuvent pas se permettre autre chose. Ce sont les seuls vêtements qu'ils ont et les portent chaque jour de leur vie. Et les laver est quelque chose qu'ils font rarement. Les garçons vont à l'école, mais ils obtiennent les pires résultats de toute la classe. Et cela se produit parce qu'ils ne mangent pas, ne se baignent pas ou même ne dorment pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils se concentrent à peine en classe. Et il n'y a aucun moyen qu'ils puissent jamais obtenir de bonnes notes avec ce qu'ils traversent. Emmanuel et son frère disent qu'ils veulent aussi que leur sœur aînée aille à l'école, car ils deviennent tristes quand ils la voient lutter pour les élever. Pourtant, elle a 16 ans et ils pensent qu'elle est trop jeune pour ça, mais ils ne peuvent rien changer à propos. Ils s'efforcent toujours pour aider leur sœur dans les tâches ménagères comme aller chercher de l'eau, du bois de chauffage et bien plus encore. Ils disent que la plupart du temps, ils ne voulaient même pas aller à l'école. Elle a laissé là pour tout faire toute seule. Mais elle les oblige à partir et ils demandent maintenant de l'aide pour pouvoir avoir de la nourriture et une vie meilleure que le cauchemar qu'ils traversent aujourd'hui. Ils croient que leur avenir ne sera pas bon s'ils n'étudient pas, mais cela devient impossible à cause de la vie qu'ils mènent maintenant. Les fonds qui serviront à obtenir une vie meilleure à ces enfants seront reversés via le lien GoFundMe qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour est une carpe. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.